Hello, hello, coucou, bonjour tout le monde. Donc, je voudrais aujourd'hui vous dire que euh, le 16 décembre, il s'est passé quelque chose de très difficile pour nous. C'est-à-dire que subitement, euh, notre chien a eu des problèmes de santé. Ça a été très très vite. Il commençait pendant quelques jours d'avoir des douleurs tombées. Bon, on l'a mené chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous a dit c'est rien de grave, vous inquiétez pas, c'est de l'arthrose, c'est pas de souci. Donc, bon, on lui donne notre traitement. Sauf que son état s'aggravait chaque jour et son ventre commençait à gonfler. Donc, le matin, quelques jours après, 4-5 jours après, je rappelle le vétérinaire et je lui dis mon chien, le ventre qui gonfle, est-ce que vous pouvez le prendre? Il me dit oui, on le prend vers 16 heures. Il dit vous pensez, parce qu'il est quand même très très mal. Bon, on a attendu 16 heures. Donc, on arrive chez le vétérinaire, donc ils font une prise de sang et là il s'avère que les marqueurs sont au curseur rouge, 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 rouge de partout. Donc on nous dit, bah écoutez, on va le perfuser déjà pour lui donner un peu plus de voir ce qui se passe, faire une échographie. Donc là, l'échographie nous dit, on voit plus rien, on voit pas, il y a de l'eau ou du liquide dans le ventre, donc il faudrait l'opérer pour voir ce qui se passe. Donc elle me dit, écoutez, laissez-nous-le, on va le garder toute la nuit, on va lui donner des vitamines, on va le requinquer et le lendemain, ben, s'il va bien, qu'il a passé la nuit, on l'opère. Donc on dit ok, pas de souci, allez-y, mon chien avait 11 ans, c'était un bosseron. Et donc du coup, on fait confiance à la médecine, il n'y a pas de souci. Et alors on essaie de sauver coûte que coûte notre animal. Et donc du coup, le lendemain, donc on nous appelle pour nous dire que ben voilà, le chien est au bloc et que en fait la rate avait éclaté et qu'il avait fait une hémorragie et qu'on nous demandait si on devait le laisser partir. Donc nous le laisser partir sans lui dire au revoir, c'était pas possible. Donc on lui a dit, écoutez, allez jusqu'au bout et puis on fera ce qu'il a le nécessaire tant qu'il souffre pas. Donc a priori il souffrait pas. Donc ils ont fait le nécessaire, donc il a été opéré, mais dit c'est pas sûr qu'il passe l'opération. Ça a été un vrai warrior, un combattant. C'est difficile à ce moment de vous parler de tout ça parce que c'est pour ça que j'ai eu des attentes dans la vidéo. Et donc il s'avère que donc il a passé l'opération, on a été le voir, il était content, il a mangé, tout allait bien. Donc ils ont fait le nécessaire, sauf qu'il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Et donc on l'a repris à la maison. Le lendemain, on va le chercher. Donc il a passé quelques jours avec nous. Je l'ai coucouné, je lui ai donné tout ce qu'il fallait pour le requinquer, du foie, des abats, enfin tout ce qu'il a fallu pour faire le requinquer. Et donc on lui a donné tout l'amour les 11 derniers jours qui ont été merveilleux. Excusez-moi, c'est difficile de parler de lui. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre que les bêtes sont bien plus que des bêtes. Ce sont des membres de la famille. Je me devais de vous en parler parce que il est vrai que je suis assez triste sur les dernières vidéos. Mais on ne peut pas être joyeux quand on a la perte, que ce soit un humain, que ce soit un animal. Et donc, je me dois aujourd'hui de parler de mon chien. Euh, c'est un manque crucial, c'est une absence. Donc on a son fils qui est avec nous, mais voilà, c'est. J'ai décidé de lui faire honneur. J'ai commencé, puisque vous savez que je suis peintre aussi. J'ai pour la première fois, j'ai fait un tableau de lui. Je suis en cours de commencer. Voilà, donc voilà mon chien. C'est un bosseron et
C'est vraiment sa représentation aujourd'hui. Et en fait, je voulais faire un hommage et lui dire que qu'on l'aime, qu'il est dans notre cœur à jamais. Et que des fois, c'est pas toujours facile de prendre des décisions. Il s'est endormi dans mes bras avec tout l'amour que je peux lui apporter, tout l'amour qu'on lui a apporté. Son fils est triste parce que voilà, j'aurais aimé faire une vidéo beaucoup plus joyeuse. Donc j'ai attendu que ma peine soit un peu plus estompée pour pouvoir en parler parce que vous voyez, c'est très dans l'émotion, ce qui n'arrange pas bien sûr la douleur hein, de la fibromyalgie, mais voilà, on ne peut pas être joyeux par moment. La vie courante fait que on a des joies, on a des peines, donc on a des vidéos qui seront beaucoup plus joyeuses que certaines. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui sont courantes et qui font que on a mal. Donc autant le partager parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi cette si tristesse soudainement, pourquoi on n'a plus d'humour, pourquoi les choses sont différentes. Oui, les choses sont différentes parce que il y a la perte, il y a la sensibilité, il y a l'émotion qui est exacerbée. Et donc voilà. Je voulais parler aussi de ces coussins en mémoire de forme sous soja qui sont aussi pour la fibromyalgie. Qui sont naturels, hein, fibres naturelles. Et vous voyez, ça épouse bien votre corps. Et ainsi que les matelas en soja où j'ai investi ces derniers temps parce que voilà, ma douleur était plus et mon coussin mémoire de forme n'était plus suffisant. Donc j'ai acheté un coussin vraiment adapté à ma pathologie. Donc voilà, donc cette vidéo n'est pas joyeuse certes, mais voilà, je me devais de vous en parler. Euh, et donc voilà, voilà mon bébé qui sera toujours avec nous parce que du coup le fait d'avoir commencé, parce que là je n'ai pas encore fini, je n'ai fait que les premières ébauches, c'est-à-dire que là je ne suis pas encore dans les poils, hein, j'ai juste dessiné les ombres et lumières. Et voilà, donc c'est la représentation de mon chien et je vais encore descendre ici. Ici, je vais quand même faire son... Ah, là, ici. Tout ça, cette partie qui est en bas. Comme ça. Je vais faire le bas du corps. Et après, voilà, je vais faire des nuages autour. Pour montrer qu'il est dans les nuages. Voilà, donc une petite étoile est partie dans le ciel. Et il nous manque terriblement. Donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop triste, trop dans l'émotion. Mais voilà pourquoi ces derniers jours, j'ai un petit peu d'absence. Pourquoi en plus mon contenu n'est pas très joyeux, c'est vrai, parce que du coup il y a la fibromyalgie, du coup on a la perte de notre chien, mais ça fait partie de la vie. Il y aura des vidéos qui seront beaucoup plus dans l'humour, beaucoup plus dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes plus dans la tristesse, mais tous les jours qui passent, beaucoup de gens sont dans la tristesse. Il faut se battre, il faut continuer, même si on n'a pas forcément envie de sourire. Alors des fois on fait les clowns, hein, on a l'impression que tout va bien, mais en fait non, tout ne va pas bien. Il ne faut pas se voiler la face. On est tous, avec des moments pas faciles. Donc mentir, je ne sais pas faire. Sourire, si je ne suis pas bien, je ne sais pas faire non plus. Même si au départ on se bat, on essaye de montrer que tout va bien. Mais à un moment donné, la vérité se voit dans le regard. Donc voilà, donc je me devais de vous exprimer cette douleur qui est terrible. La perte d'un animal est aussi puissante qu'un être humain. Peut-être que des gens ne le comprendront pas. Peut-être des gens le comprendront. En tout cas, cette vidéo est un hommage à toi, Golo, qui est parti. Voilà. En tout cas, sache que quoi qu'il en soit, tu seras toujours dans nos cœurs, tu seras toujours dans notre âme. Tu as été un chien rempli d'amour, rempli d'affection, avec ton petit caractère, mais on l'aimait tant, ton petit caractère. C'était un genre de Scooby-Doo qui mange tout le temps, qui était toujours
euh, toujours avait faim, toujours à chercher des miettes par terre, voilà, jouer, aimer la mère, jouer avec son fils en ronchonnant. Voilà, mais sache que quoi qu'il en soit, tu es là, tu es dans nos cœurs et tu nous manques terriblement. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et on pourra partager les joies comme les peines. Euh, Cette vidéo est un peu plus intimiste puisque elle relativise un petit peu ma vie, mon chien, mon histoire, son histoire. Mais voilà, il est important de partager ces moments aussi de tristesse et pour comprendre que, eh ben oui, c'est pas toujours facile et que voilà. Donc j'ai hâte de recevoir, de commander d'ailleurs mon ZVE10. Je suis en attente de remboursement de mon Insta 360. Et dès que j'ai l'Insta remboursement, je pourrai upgrader et prendre le ZVE10 qui n'a rien à voir avec une caméra d'action. On passe sur une caméra photo, appareil photo, caméra, vlog spécialement et adapté du coup davantage au côté vidéaste plus professionnel. Voilà, donc là c'est amateur, hein, c'est vraiment, je vais apprendre. J'espère que vous serez nombreux à actionner la petite cloche, vous abonner à moi, commenter, allez-y, je répondrai avec plaisir sur les vidéos. Et je ferai la partie 3 de la fibromyalgie. Oui, je suis enrhumée. J'ai une bronchite aussi. Mais voilà, donc qu'est-ce que je voulais te dire de plus? J'espère que vous allez bien. Les résolutions 2024, c'est plein de projets sur ma chaîne. Je vais installer le matériel musique où je vais pouvoir faire quelques covers. Je vais continuer mes toiles. Je vais continuer à alimenter YouTube parce que j'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup la photo. J'aime bien échanger avec vous. Je suis contente parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. J'ai beaucoup d'interactions sur mes vidéos, donc ce qui me fait chaud au cœur. Résolution 2024 va être aussi également euh, peut-être des changements d'habitation, euh, car je vis dans un camping-car américain et c'est vrai que j'adore hein, cette vie, mais du coup ça commence à être un petit peu étroit. Donc on verra bien par la suite. Ma santé, pour moi, oui, je vais tout faire pour l'amélioration, en tout cas continuer dans cette voie. Donc j'ai fait également une sleeve en 2016 et j'aimerais en parler également, c'est-à-dire pour vous accompagner dans le parcours de la sleeve parce que je connais très bien. Donc j'ai fait une sleeve parce que je faisais 120 kilos et donc j'étais au niveau santé en obésité morbide. Donc du coup, il était temps de prendre vraiment acte des dangers. Et puisque je n'arrivais plus à perdre de poids, je faisais du sport, je faisais un équilibre alimentaire, j'ai tout essayé et rien ne fonctionnait. Donc je me suis lancée dans le processus d'une sleeve qui n'a pas été facile parce que le parcours est très compliqué, très stressant. Donc je vais voir pour la première fois du coup spécialiste de la gastro. Donc on part sur ce parcours qui me dit oui en effet, donc là vous êtes en obésité morbide, on va faire une demande pour prise en charge. Donc la prise en charge a été ok. Donc il faut faire tous les examens, donc aller voir un gastro-entérologue, aller voir un psychiatre, aller voir un nutritionniste, aller vous faire les examens de l'estomac pour voir s'il n'y a pas de maladie. Donc voilà, 2016, parcours à fond. Allez, c'est parti, on fait le parcours. Arrive en donc septembre, il s'avère que quand on me fait la biopsie de l'estomac, on s'aperçoit que j'ai une bactérie dans l'estomac qui s'appelle l'hélicobactère
qui est une bactérie qui fait un peu des gastrites et c'est comme un hélicoptère qui rentre dans les cellules de votre peau et fait des trous. Donc là, c'était compliqué parce que du coup, il fallait tuer cette bestiole pour pouvoir faire l'opération. Donc on me dit qu'il faut un protocole de 12 antibiotiques par jour, ce qui est très difficile à supporter. Donc on me dit, si vraiment vous ne supportez pas, on vous fera une hospitalisation. Bon, écoutez, moi je suis costaud dans ma tête, je vais y arriver. Donc c'est un mois de traitement. Après c'est un mois, excusez-moi. Après c'est un mois, du coup, eh bien, résultat, l'hélicobactère est parti. Donc on commence dans le processus de pouvoir vraiment engager cette opération. On me donne la date opératoire qui était en novembre 2016. Donc je me fais opérer de la sleeve qui se passe très très bien. Le lendemain, je sors et je me bats. Je me dis, allez, courage, parce que du coup, ça y est, tu es dans le mouvement de perdre enfin ton poids, tu vas réussir et c'est génial. Donc, du coup, la descente de poids se fait anormalement pas normal, parce que du coup, j'aurais dû perdre 12 kilos, 13 kilos. J'ai perdu que 8 kilos, en sachant que je mangeais un kiri par jour. Donc c'était compliqué parce que du coup je me disais, aïe, même la sleeve ne fonctionne pas. Bon, j'ai dit on va laisser, on va faire du sport, j'ai marché, j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait. Et donc, on vous dit, dans les 3 mois après la sleeve, il faut avoir perdu au moins le 3/4 du poids, puisque du coup, c'est dans les 3 mois, 4 mois, 6 mois où tout se fait. Arrive aux 6 mois, je vais voir mon médecin en suivant, il me dit, là, il y a un problème parce que vous ne perdez pas ce que vous avez, donc vous mangez. Je dis, non, non, je ne mange pas, je vous promets, je fais tout ce qu'on me dit, j'essaie de faire le nécessaire. Et donc, il s'avère que au lieu de perdre 60, j'en ai perdu que 30. Oui, rien n'y fait. Et là, je suis abattue psychologiquement parce que je me dis, mince, j'avais tout espoir dans la sleeve et résultat, en fait, ça ne marche pas. Donc, j'ai perdu 30, mais ça ne marchait pas. Et donc, pendant 3 ans, je maintiens mon poids jusqu'au jour où tout d'un coup, mon poids repart. Je reprends 10 kilos. Sur donc 30, j'en ai perdu 30 et j'en ai repris 10, donc ce qui fait que plus que 20. Et là, je me dis, non, ça va plus, ça va plus. Je réfléchis. Et il y a 2 ans, je me suis dit, c'est pas normal, on ne m'entend pas, je comprends pas, je réfléchis, je cogite un petit peu à toute ma vie, mon enfance, tout en fait qui fait que qu'est-ce qui aurait pu faire que j'ai pris autant de poids, etc. Donc un mal-être bien sûr, parce que au départ j'ai fait un peu n'importe quoi, j'étais tellement mal dans ma peau que du coup j'ai mangé. Et il s'avère que je réfléchis, je me dis, bon, j'ai eu 2 garçons, une petite fille, et dans ces grossesses, eh ben, j'ai eu du diabète. Et là, je me dis, tiens, si tu te testais. Donc, je me teste pendant un mois. Et là, avec vraiment, vraiment, je me dis, ah là là, les taux étaient très hauts. Le matin, j'étais à 160, 180. La journée, je montais à 3 grammes. Et j'avais des chutes où je tombais à 68 et je faisais de l'hypo. Et là, je vais voir mon spécialiste de la douleur et je lui dis, voilà, docteur, personne ne m'entend, c'est compliqué, je pense que j'ai du diabète. Et je me mets à pleurer. Et il me dit, et je lui dis, mais je fais des hypoglycémies parce que je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête et j'ai des vertiges. Il me dit donc, je vais te faire un examen qui s'appelle le HA1C, qui est la glycémie glyquée. Et là, il me dit, je vais quand même te mettre sous insuline. Donc, je me fais faire des piqûres pendant 4 jours sous insuline. Bon, 4 fois par jour, je me pique à l'insuline. Et là, bien sûr, les maux de tête tombent. Et là, il s'avère que je me dis, waouh, ça y est, c'est peut-être enfin la résolution du problème.
Donc, je décide d'aller voir mon diabétologue. Mon diabétologue me dit, bon, mais écoutez, madame, vu que vous avez des problèmes et des antécédents diabétiques, on peut essayer peut-être de commencer un traitement qui s'appelle le Trulicity à 0,75. Et là, miracle, je perds les 10 kilos que j'avais pris. Et je me dis, serais-tu, toi, le diabète qui m'ait fait prendre du poids? Bon, je continue à faire ce qu'on me dit. Et là, je retourne voir le spécialiste qui m'a opéré de la sleeve et je lui dis, voilà, je voudrais perdre plus de poids, est-ce qu'on peut commencer à faire un bypass ou autre pour pouvoir vraiment en finir avec ce poids? Et il me dit, c'est compliqué, mais oui, on peut engager le processus, sauf que j'étais pas très très chaude à faire un bypass. Et du coup, je me dis, le bypass, je suis pas très très chaude, mais pardon, par contre, j'ai dit, vous savez, je commence un traitement qui s'appelle Trulicity et j'aimerais arriver à perdre ce poids. Il me dit, écoutez, on va commencer le traitement, on va augmenter les doses. Sauf que les doses, il me les a augmentées un peu beaucoup. J'ai été malade pendant un mois, mais j'ai tenu le choc parce que je me suis dit, c'est peut-être là la clé. Et en effet, la clé était bien là. Le diabète m'a fait prendre du poids. Du coup, là, j'ai perdu les 30 kilos que je voulais perdre. Donc, j'en ai perdu 56 du coup, en espace de quelques années. Mais les 30 derniers qui ont été durs à perdre, ça y est, je les ai perdus. Donc, j'ai tout essayé. J'ai fait du sport, des équilibres alimentaires. J'ai fait plein de choses. Et il faut savoir que des fois, c'est pas votre faute. Faut pas culpabiliser en disant je mange. Non, c'est pas forcément qu'on mange, c'est aussi également qu'on peut avoir des problèmes du métabolisme qui ne fonctionnent pas. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, il s'avère que je suis toujours en traitement de diabète. Mon poids a été équilibré depuis maintenant bien 2 ans. Et je suis arrivée à 65 kilos. Et là, j'ai engagé il y a 6 mois une abdominoplastie parce que du coup j'avais un gros tablier qui fait que j'ai décidé de passer à l'opération en chirurgie réparatrice mais qui n'a été pris en charge qu'en partie. Et donc depuis septembre, j'ai été opérée de l'abdominoplastie qui s'est très bien passé. J'ai une chance phénoménale, c'est que j'ai une très bonne cicatrisation malgré mon diabète. Mais comme il est stabilisé, tout va bien. Le seul souci qui a posé un petit peu problème, c'est que je suis en manque de fer et que du coup, ils avaient peur d'une hémorragie. Ce qui a été fait, c'est un protocole pour justement éviter l'hémorragie. Et tout s'est très bien passé. Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai l'abdominoplastie qui est faite. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je rentre dans un 38 et je faisais du 54. Donc, c'était pour vous dire à toutes ces personnes, perdez pas courage. Euh, Pensez que tout est possible. Dans les rêves les plus fous, on peut y arriver. Il faut juste se battre et aller jusqu'au bout du bout du bout. Tant que vous n'avez pas compris, tant qu'il y a toujours un espoir. Même le plus infime, allez-y, foncez. Parce que moi, c'est que du bonheur. Je suis la plus heureuse du monde. J'ai d'autres réparations à faire, mais là, ça coûte un bras. Donc, du coup, voilà. Donc voilà, c'est aussi une part de moi que de vous exprimer la douleur de mon chien, la joie de vous exprimer que mon abdominoplastie se passe royalement et les étapes sont au top. Je peux aussi vous conseiller et vous montrer les étapes. Je vous montrerai quelques photos des changements avant, après et vous dire que allez-y, foncez, n'ayez pas peur, choisissez un bon chirurgien. Moi j'en ai fait 4, 5 même. J'ai trouvé celui qui me convenait et je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance et aujourd'hui j'ai une très belle cicatrice, un nombril qui est magnifique, un ventre plat comme j'ai toujours rêvé et du coup voilà, donc là je continue
sport en piscine, hein, l'aquabike, pour travailler un petit peu les abdos en douceur, refaire un petit peu travailler les muscles dans l'eau, puisque de toute façon, c'est ce qui me fait du bien. Donc voilà, bientôt mon nouvel appareil. Résolution 2024, c'est continuer mon combat sur malgré tout avoir resté dans l'équilibre. Plein de projets, plein de choses euh, avec vous et également partager la joie, la communication, les échanges. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et j'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup ce système d'échange. Et je vous souhaite à vous aussi également le meilleur, plein de résolutions qui vont aboutir, le bonheur, les changements, j'espère, dans le monde parce que beaucoup de tristesse, beaucoup de financier qui est très difficile, hein. Tout le monde est dans la dèche, tout le monde beaucoup de gens sont tristes. Excusez-moi. Et donc voilà, donc pour vous dire que voilà, résolution 2024, on continue le combat et l'équilibre alimentaire. On continue le sport où je vous montrerai quelques vidéos. Qu'est-ce que j'allais vous dire également? La musique aussi, puisque je vais reprendre la guitare. La peinture, voilà, mon toutou que je fais en hommage. Je continuerai la peinture, je continuerai à dessiner parce que je suis autodidacte et que j'aime ça. Et partager avec vous tous ces moments de bonheur, de partage, de vie. Et également, voilà, si vous êtes content, continuez à vous abonner, partagez, un petit like et moi je serai toujours ravie de continuer à vous donner des challenges, vous donner ce qui se passe dans ma vie, partager avec vous autant la fibro, autant la musique, autant une multitude de choses. Donc tout ce qui est artistique, décoration, etc. J'aime beaucoup faire des hauls. J'aimerais dans le futur avoir des partenariats pour pouvoir parler des vêtements, etc. Le maquillage, parce que j'adore le maquillage artistique également. Donc voilà, 2024 va être une palette de couleurs sur YouTube. Voilà, donc je me lance et je suis ravie de partager avec vous. Donc abonnez-vous à la cloche et surtout un petit j'aime, un commentaire, ça me fait augmenter l'algorithme. Donc je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ciao.